En général, nous n'aimons pas du tout sentir ni que le temps est compté, ni que les actions que nous menons sont limitées. Enfin, nous n'aimons pas les limites. Et nous n'aimons pas beaucoup qu'on nous annonce que nous avons des limites. Or, le propre de nos vies, c'est d'être limité. D'abord limité dans le temps, puisque nos vies ne dureront pas éternellement. Un jour, notre vie cessera. Même notre jeunesse ou tel âge se déroule dans un temps limité. Donc, le temps lui-même est une des limites auxquelles nous nous heurtons. Et bien sûr qu'on peut s'en plaindre et trouver que c'est tout à fait désagréable, tout à fait triste, et ça nous fait des problèmes. Mais en réalité, on s'aperçoit que quand nous sommes dans un espace sans limite, quand il n'y a ni limite dans le temps, ni limite dans l'espace, ni limite dans l'action, eh bien finalement, nous sommes un peu perdus. C'est grâce aux limites et grâce aux poteaux indicateurs que finalement nous arrivons à définir nos vies et à les rendre fécondes. Alors quelques exemples. Il arrive que des patients en psychanalyse demandent, une de leurs premières questions, une séance ça dure combien de temps? Et moi je réponds en général ça dure 3/4 d'heure, mais tout le monde n'est pas obligé de donner les mêmes limites, mais je dis mais ces 3/4 d'heure vous pouvez les abréger si vous voulez, mais moi je reste toujours dans une limite de 3/4 d'heure. On ne peut pas déborder, non, on ne débordera pas. Et je me suis aperçue que, et nous sommes tous plus ou moins aperçus, que c'est parce qu'on ne peut pas déborder, parce qu'on sait que le temps est limité, que finalement on produit quelque chose d'assez intense et qu'on ne perd pas l'essentiel. Et si jamais on dit, au moment où on va partir, 3 minutes avant de partir, j'avais un rêve qu'il fallait que je vous raconte, je dis, vous me dites juste le thème, puis on en reparlera pour de vrai la prochaine fois, ne l'oubliez pas. Et la fois d'après, peut-être que vous commencez par ça, si vraiment vous trouvez ça important. Et ça nous donne une espèce de structure. Savoir qu'on a un temps limité pour rendre un travail, pour réaliser quelque chose, savoir que les saisons se succèdent, qu'il y a la période où les jours sont longs et la période où les jours sont courts, c'est quelque chose qui nous donne une structure dans nos vies. Alors, ça pose évidemment un tas de questions. Où est-ce qu'on met les limites? Est-ce que c'est une bonne chose de mettre des limites à un enfant en éducation? Est-ce que c'est une bonne chose de mettre une limite au temps qu'on va passer sur un travail? Est-ce que c'est une bonne chose, etc., etc. Eh bien, je crois que de l'exemple très restreint que nous trouvons en psychothérapie, en psychanalyse, où le temps est limité d'une manière presque expérimentale, nous montre à quel point la limite est quelque chose de fécond. Limite dans l'espace également, eh bien c'est bon de savoir qu'il y a un chemin qui va jusqu'à un certain endroit, ou qu'il y en a un autre qui s'arrête à tel autre endroit, et qu'on n'a pas plus d'espace à notre disposition que celui-là que l'on détient. Évidemment que ça risque de poser un tas de problèmes, parce que je suis en train de parler des limites que représenteraient les frontières. Le problème des frontières est un drôle de problème et on ne peut pas le résoudre comme ça, d'un instant à l'autre, en disant la limite c'est bon. Mais quand il n'y a pas de limite, on ne sait pas où on est.